Bonjour à tous. En ce samedi saint, ce jour unique dans toute notre année liturgique, nous sommes conduits au cœur ardent de notre foi. Et peut-être qu'en ces jours où notre monde affronte une crise sans précédent, où nous sommes plongés dans la tourmente et bousculés par la perte de nos repères, peut-être qu'en ces jours, ce samedi saint devient encore plus bouleversant de vérité. Je vous invite à traverser ce jour avec toute votre foi. Dans nos églises, le tabernacle reste ouvert et vide. Le tombeau est fermé et Jésus n'est plus au milieu de ses disciples. Ce jour de vide, ce jour de l'absence, du silence, nous devons le vivre pleinement, l'accueillir au plus intime de notre être. Car il n'est pas de jour nouveau pour celui qui n'a pas traversé la nuit. Il n'est pas de foi véritable pour celui qui n'a jamais affronté le doute et la peur. La foi, ce n'est pas le contraire du doute. La foi, c'est le doute traversé. La vie, ce n'est pas le contraire de la mort. La vie, c'est la mort traversée. Dans le long processus de germination qui s'accomplit au secret de la terre, il arrive un moment où le grain meurt et où rien ne laisse supposer qu'une vie soit encore possible. Un moment où, en découvrant le grain desséché, nous pouvons légitimement penser qu'il n'est plus que poussière. Ce jour où nous sommes devant le tabernacle vide nous conduit au cœur brûlant de notre foi en Jésus ressuscité. Il faut mourir pour vivre. Jésus n'a pas fait semblant de mourir. Si le grain tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, dit Jésus. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Mourir, c'est nous abandonner à ce que nous ne voyons pas encore. Tant que nous gardons par-devers nous quelque sécurité matérielle, tant que nous ménageons nos issues de secours au cas où l'affaire tournerait mal, ou nos plans B pour échapper à ce que nous n'avons pas prévu, alors nous ne sommes pas encore réellement à la suite de Jésus. C'est devant le tabernacle vide, aujourd'hui, que nous pouvons nous risquer pleinement à le suivre, sans autre garantie que sa parole « Suis-moi ». Les disciples dans la barque, au cœur de la tempête, n'avaient reçu que ces mots de Jésus « Passons sur l'autre rive ». Mais aucun d'eux ne pouvait s'appuyer sur une information précise concernant l'issue de cette aventure. Aucune garantie sur laquelle compter, aucun bulletin météo rassurant. Au milieu de la tempête, c'est leurs doutes qu'ils affrontent et leur peur qui les submerge. Ils ne savent pas comment cela va finir. Au milieu du tunnel, lorsque la lueur de l'entrée a déjà disparu et qu'aucune lumière encore ne pointe de la sortie vers laquelle nous tendons, nous ne pouvons faire autre chose que de continuer à marcher, à tâtons, dans l'obscurité. C'est alors que nous croyons. C'est lorsque nous n'avons plus de raison de croire que nous croyons vraiment. C'est comme s'il nous fallait passer par là, par ce point obscur, comme si Jésus voulait nous faire traverser ce lieu ténébreux du sentiment d'abandon, de la perte de toute assurance, comme si cette traversée était la condition même de notre renaissance, de la victoire de la vie et de l'accueil de sa présence. Comme si c'était ainsi que Jésus voulait dégager nos cœurs de nos fausses assurances, pour nous rendre enfin disponibles à son esprit. Tout point d'appui qui n'est pas de Dieu n'est qu'illusion. En ce samedi saint, nous sommes dans le cœur ardent de notre foi. C'est aujourd'hui que nous pouvons croire, aujourd'hui que nous marchons debout dans la nuit. Et pour nous tenir debout en ce jour,
nous pouvons nous tourner vers Marie. Marie est la seule qui demeure dans l'espérance en ce jour de ténèbres. Marie ne sait pas comment cela va se faire, mais elle sait que cela va se faire. Devant le grain mort et desséché, sans savoir comment, elle sait que la vie va surgir, et elle se tient là, debout, douloureuse mais croyante, confiante, disponible. C'est à elle qu'il nous faut nous confier aujourd'hui. C'est à elle que nous devons chercher à ressembler, elle dont le cœur est depuis toujours disponible, dégagé de tout souci d'elle-même. Alors, la fête de la résurrection ne sera pas une sorte d'happy end, d'un scénario qui nous a bien fait peur, mais qui fort heureusement se termine bien. Non, la lumière de Pâques n'est pas une happy end, mais l'issue d'une traversée qui a été jusqu'au bout d'elle-même, d'une mort pleinement accueillie, d'une nuit qui ne fut pas virtuelle. En ce jour, tournons-nous vers Marie qui peut réveiller en nous la joie de croire dans la nuit.